Gardez-moi mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Cette citation attribuée à Voltaire traite ici les rapports que chacun de nous a aux autres. Qui que nous soyons, nous avons des ennemis, mais aussi des amis. L'ennemi est cette personne qui éprouve de la haine pour vous. Et cela, quoi que vous fassiez, bien ou mauvais. Il se met dans l'adversité dès que votre nom est mentionné. Ce type de personne n'a qu'un souhait, votre perte. Les raisons pour se faire des ennemis sont multiples, mais notre ego y est pour beaucoup. Devient votre ennemi une personne que vous avez supplantée. Prenons l'exemple du président Alassane Ouattara. Pourquoi pensez-vous qu'il soit autant combattu? Parce que, grâce à sa compétence et à son acharnement au travail, il a su faire de l'ombre à ses deux prédécesseurs au pouvoir. Si bien que, de simples adversaires politiques, ils se sont constitués en ennemis jurés, allant jusqu'à tenter contre lui l'irréparable. L'un avec l'escadron de la mort et l'autre avec le CNT. Dorénavant, le président les connaît. Il sait leurs intentions. Jamais il ne lui viendra à l'idée de les éliminer, contrairement à ces deux. Cyrus est un bon chef qui met en pratique les recommandations divines, les 10 commandements. Il les applique en toutes circonstances. Cependant, peut-on en dire autant pour ses amis? Je fais allusion à ses collaborateurs zélés, qui ont le cul entre deux chaises et qui passent d'un camp à l'autre sans sourciller. Cela gravite autour de notre bien-aimé avec une seule préoccupation, s'enrichir au détriment du peuple qu'il essaie de censurer. Pardon, qu'ils étaient censés servir. Et si jamais il venait à être écarté, bien malin saurait dire ce dont il serait capable. Nous en avons vu qui ont renversé leur veste à une telle vitesse. D'amis collaborateurs, ils sont devenus méchants, de vrais Judas Iscariotes. Et c'est à eux que la présente maxime s'applique, amis d'aujourd'hui, ennemis de demain. Dieu aidant, certains se sont expatriés eux-mêmes et d'autres sont devenus muets. Le risque demeure. Comment reconnaît-on un ami toxique qui sait tout de tes goûts et de tes habitudes et qui n'est là que pour sa poche? D'où notre rôle d'alerteur et de dénonciateur. Nous prenons pour ennemi du président tout collaborateur incompétent. Les faire peu rétribuer à ne rien faire et mettant à mal l'immense œuvre du chef béni. Oui, ses ennemis. Prado s'en est sagement chargé. Pour ses faux amis, nous les avons à l'œil, scrutant leurs moindres faits et gestes. Source Massiata Blanc. Et nous avons donc fini. Et mesdames et messieurs, il est 16h30 heure d'Abidjan, ce qui fait 12h30 heure de New York. Tous ceux et toutes celles qui ont envie de poser des questions, vous avez le loisir de le faire. Et comme hier, le roi du printemps n'avait pu intervenir, je vais essayer de ce pas de joindre le roi du printemps pour lui donner la parole. Je vous remercie infiniment de partager nos messages. C'est toujours un plaisir. Allô? Oui, bonjour le roi du printemps. Oui, comment? Oui, ça va très bien. La journée. Oui, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas, ça va. Et de votre côté? Oui, ça va. Ok, donc vous avez la parole. Ça va. Oui, oui. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et je dis encore merci à tout le monde. Pratiquement, ça me fait pratiquement 2 jours, je n'ai pas intervenu. Mais l'essentiel est que je me porte bien. Et ce soir, je prends la parole en
d'intervenir sur les différents sujets qui ont été évoqués par le frère. Et en tout cas, je suis fier de la classe préférée probité, malgré que nous soyons victimes d'attaques des uns des autres, mais nous tenons debout et nous allons continuer le combat. Et vous savez qu'on s'intéresse généralement à tout ce qui est bien. Vous n'allez pas voir quelqu'un s'intéresser à quelque chose qui n'est pas bien, mais si les gens nous attaquent, ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin et tout ce que nous faisons, c'est de bonne guerre. Mais on va continuer. Et quand ils seront fatigués, ils vont nous laisser tranquillement et on va continuer le travail. Et donc, je salue notre mère, Massata Bla, Madame Aki, et le père Titi, et Foudado, Marion Sissavané, Aïmata Don et tout le monde. Je salue tous les KTS, et le patriarche, et Aminata Tamalate, vraiment, soyez salués, Olivier Amiral, et Kaswad, et Awa Kouyaté, et le plus sourire des souristes, la perte au travail. Mais bizarrement, moi, je ne comprends pas. Hein. Il dit qu'il n'aime pas le président Hassan Ouattara, mais il est toujours sur notre direct. Hein? Je ne sais pas. Hein. Donc, merci beaucoup. Peut-être que dans les jours à venir, il va nous rejoindre. Et merci. Hier, je voulais intervenir sur le sujet de ce qui concerne Poutiné, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'intervenir. Mais ce soir, je vais axer la majorité de mon intervention sur le cas d'Odiéné. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et dire la vérité et dénoncer le comportement macabre des cas d'Odiéné parce que leur comportement n'est pas digne, en tout cas, des personnes qui veulent que les régions avancent. Avant de tomber sur ce sujet, j'allais quand même me prononcer sur la visite du criminel de guerre non repenti Laurent Gbagbo à l'ouest. Dire aux uns et aux autres que nous avons depuis un certain temps décrié ou dénoncer le comportement malsain de ce criminel-là qui pavane partout dans le pays pour encore chercher à distiller la haine au sein des populations. Et ces populations qui vivaient en harmonie et qui vivaient dans la paix, aujourd'hui, ce criminel-là, pour des objectifs purement personnels, tente encore de réallumer la flamme de la guerre, mais nous allons lui dire que cette flamme qu'il tente de réallumer ne peut pas prendre. Parce que la Côte d'Ivoire d'avant et celle d'aujourd'hui sont bien différentes. Et le président Alassane Ouattara, dans sa quête, en tout cas, de développement de la Côte d'Ivoire et de la recherche de la paix, a mis tout en œuvre pour que les Ivoiriens puissent vivre en harmonie et prôner le vivre ensemble. Mais quand nous voyons un criminel qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, qui par sa faute, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de morts et beaucoup de biens ont été détruits et les édifices de l'État ont été détruits. Et quand il rentre en Côte d'Ivoire, en tout cas, il faut l'interpeller pour lui dire que la Côte d'Ivoire a changé et que désormais, le président Alassane Ouattara est en train de prôner l'Ivoirien nouveau. Et lui, il doit s'inscrire dans cette logique. Mais comme il ne veut pas comprendre que la Côte d'Ivoire a changé, et il pense que la Côte d'Ivoire, c'est sa chance gardée, en tout cas, nous allons le lui rappeler pour lui dire que la Côte d'Ivoire n'est pas sa chance gardée et que la Côte d'Ivoire aussi n'est pas sa propriété privée. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La fois passée, j'avais parlé ici et j'ai dit que la visite de ce criminel-là à l'ouest ne répondait qu'à un seul objectif, créer
la Chélie à l'ouest du pays. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est là-bas depuis hier, ou encore, je ne sais pas si c'est avant-hier, en tout cas, il est là-bas. Et les nouvelles qui nous parviennent, en tout cas, ne sont pas bonnes. Quand je dis les nouvelles ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'il a repris, en tout cas, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire mentir aux Ivoiriens, c'est-à-dire accuser une partie de la population, accuser le président Alassane Ouattara, accuser tous les collaborateurs du président Alassane Ouattara, et c'est ce qu'il est en train de faire à l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de carême. Je ne peux pas m'amuser à mentir si ce n'est pas vrai. Laurent Gbagbo, aujourd'hui à l'Ouest, vous savez que les Hubert Koulaï, les Kaye Eric, les Émile Girolu, en tout cas tous les cadres du PPACI qui sont là-bas, ils sont en train de traverser l'histoire et ils sont en train de mentir aux populations. Et comme c'est une visite qui a été faite sciemment, tout ça dans le seul but d'aller galvaniser le peuple qui s'est laissé manipuler par ses propres cadres, et je pense que ça va encore continuer. Mais la stèle qui a été érigée, quand j'ai parlé ici, et effectivement, la stèle-là a été érigée à la demande de Laurent Gbagbo et des cadres. Et tout cela pour le seul objectif de venir montrer aux gens que le peuple a été injustement, comme on appelle, massacré par le président Alassane Ouattara avec la complicité de l'ONU et de la France. Voilà l'objectif. Mais quand ils vont, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour aller leur dire, leur parler de personnes, en tout cas sans foi ni loi, qui sont encore acquis à sa cause. Et Laurent Gbagbo pense qu'il peut s'appuyer sur ce petit groupe-là pour essayer d'étendre sa aide sur l'ensemble du peuple ouest. Mais je pense que, comme on le dit, les temps sont révolus, mais vous allez comprendre. Lui, aujourd'hui, la politique qu'il est en train de prôner à l'Ouest, il veut nous ramener encore dans la politique de la division et puis régner. La politique, comme on appelle, de nous diviser, en tout cas, la politique du sectarisme, c'est là-bas que Laurent Gbagbo voulait nous ramener. Mais par le passé, les gens se sont laissés manipuler par cette politique. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a pu gagner en termes de développement et en termes, comme on appelle, de paix? La Côte d'Ivoire a perdu tout sous le régime de Laurent Gbagbo. Parce qu'il a été incapable de ramener la paix en Côte d'Ivoire, de ramener la paix partout dans les régions. Il n'a pas pu le faire. Et la seule chose qu'il a pu faire, en tout cas, c'est de créer la division et de mettre en place les escadrons de la mort pour pouvoir tuer le peuple ivoirien. Allez-y voir ce qui s'est passé à l'Ouest. Hier, Éclairé en parlait et il a parlé des sous-préfets militaires. Ceux qui ne savent pas ce qu'on appelait dans le temps les sous-préfets militaires, en tout cas, Éclairé vous a dit hier. Et ces sous-préfets militaires, ou encore ces préfets militaires qui étaient là, en tout cas, c'était fait sciemment. Et Laurent Gbagbo, il savait qu'il allait perdre le pouvoir. Et comme il avait réussi à manipuler le peuple ouest, et dans sa tête de pouvoir conserver ce pouvoir par les armes, il avait décidé comme ça de nommer des sous-préfets militaires. Et Jean-Hubert Oulaï de la Force, qui était, je crois, le sous-préfet militaire dans ce temps à l'ouest là-bas, et il a beaucoup travaillé, en tout cas dans le massacre des Ouest, puisqu'il était chargé de coordonner les opérations et tous les armes qui ont été disséminées partout à l'ouest étaient en tout cas le devoir de Jean Oulaï de la Force. Et c'est lui qui faisait tout là-bas. Et donc, ils ont réussi à distribuer les armes au peuple ouest. Et la jeunesse ouest, une jeunesse qui ne savait pas ce qu'il cherchait, s'est laissé manipuler par Laurent Gbagbo et ils ont pris les armes. Et ces mêmes jeunes ont essayé de massacrer les propres
frères. Mais quand on ne dit pas la vérité aux gens, on vient nous dire oui, ce sont les FRC qui ont fait ceci, les rebelles ont fait ceci. On n'était plus en période de rébellion. La rébellion était terminée et que nous étions dans une république. Et lui, Laurent Gbagbo, il était le président. Il n'y avait plus rien, le désarmement avait été fait. Mais d'où vient-il qu'on dit que c'est les rebelles qui ont massacré le peuple ouest? Et moi, je m'inscris en faux comme bon nombre de personnes. Et Laurent Gbagbo, c'est lui qui a massacré le peuple ouest à travers les cadres ouest et la jeunesse. Et le tout-puissant militaire Mao Glofei, nous le savons très bien. Ce qu'il était et ce qu'il a représenté, en tout cas dans ce massacre-là. Donc aujourd'hui, le temps est venu de dire la vérité au peuple ouest. Vous avez vu Kaouti Oulata Pierre, ceux qui le connaissent, et ce n'est pas une personne et non des moindres dans la chaîne de commandement de notre armée. C'est vrai qu'il soit parti à la retraite, mais c'est quelqu'un qui a été beaucoup, en tout cas dans la prise du pouvoir de Laurent Gbagbo, comme lui-même il le soulignait dans sa vidéo. Et nous étions là, on a été témoins des faits. Et lui, il a dit clairement, si ce n'était pas lui son engagement, Laurent Gbagbo n'aurait jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Donc quand il dit, ça veut dire qu'il est réel, tout ce qu'il a dit, et c'est tellement vrai. Mais vous le connaissez. Quand il vient parler ce genre de paroles-là, mais vous pensez qu'il ment parce qu'il était arrivé à la conclusion que lui, il s'est trompé en donnant le pouvoir à ce criminel-là. Parce que dans le temps, les gens disaient coûte que coûte qu'il faut que le pouvoir aille, comme on appelle, à l'ouest. Et puisque Laurent Gbagbo étant un fils de l'ouest, Kaouti Pierre Oulata étant un fils de l'ouest, le général Robert Gueye étant un fils de l'ouest, ils se sont tiraillés là-bas et finalement, le pouvoir est revenu à Laurent Gbagbo grâce à Kaouti Oulata et certains cadres de l'ouest. Mais à la conclusion, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a réservé au peuple ouest? Tout ce qu'il a pu réserver au peuple ouest en guise de récompense pour ce que le peuple ouest, pour le service que le peuple ouest lui a rendu, il a fait massacrer le peuple ouest et en tout cas, il a manipulé à souhait le peuple ouest. Et qu'est-ce qu'il a apporté comme développement? Il n'a rien apporté comme développement si ce n'est les massacres. En tout cas, c'est tout ce qu'on connaît comme travail de Laurent Gbagbo. Mais quand il a fait, mais aujourd'hui, avec le monde moderne, qui est que quand vous suivez quelqu'un, il faut qu'il vous apporte des développements. Mais ils ont suivi Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo n'a rien apporté dans la région. Au contraire, la région est restée en retard. Et nous tous, on le sait. Mais comme je l'ai dit, j'ai fait l'Ouest, et moi je sais ce que l'Ouest était. Et aujourd'hui, quand moi j'arrive là-bas, et quand je vois le travail qui est fait à l'Ouest, moi je me dis que le président Alassane Ouattara, en tout cas, tu peux ne pas l'aimer, mais le peuple ouest en âme et conscience, c'est que celui qui a travaillé dans la région, dans les deux régions, dans le Kabbali et dans le Kémon, après Félix Houphouët-Boigny, c'est bel et bien le président Alassane Ouattara. Et le développement s'est arrêté à l'ouest, dans le Kabbali et dans le Kémon. Cela faisait 52 ans. 52 ans avant que le président Alassane Ouattara n'arrive là-bas. Donc, Laurent Gbagbo, il repart là-bas. Mais je vous le dis honnêtement, quand il arrive là-bas, il est, en tout cas, il est surpris de voir le développement à l'ouest. Chose qu'il n'a pas pu faire, et il a fait sciemment même pas apporter le développement, comme on appelle, au peuple de l'ouest, et continuer de les manipuler. Les Hubert Oulaye, tous les cadres de l'ouest confondus qui sont avec Laurent Gbagbo, en tout cas, si aujourd'hui le Kémon et le Kabbali sont encore dans les difficultés, et c'est bien par la faute de ces cadres-là. Donc, il est plus que important que les jeunes, en tout cas, ceux qui veulent le développement de cette région, se lèvent comme un seul homme pour dire oui au président Alassane Ouattara, pour qu'il continue le développement, et pour dire non à Laurent Gbagbo. En tout cas, cette façon de faire la politique n'est plus, le peuple
politique. Aujourd'hui, nous voulons avancer. Mais quand on veut avancer, il ne faudrait plus que Laurent Gbagbo vienne avec ses discours de haine et de division pour venir mettre tout en retard. Donc, il faut arrêter ça. Donc, éclairer, voilà un peu ce que j'allais dire si vous avez quelque chose à ajouter. Non, cher frère, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer. D'accord. Maintenant, je reviens sur le sujet d'Odjene. Éclairer, moi j'ai très mal. Pourquoi je dis que j'ai très mal? Parce que moi je suis sénéfo. Korogo a une histoire avec Odjene. Le peuple sénéfo a une histoire avec Odjene. Et à la limite même, je peux dire même que c'est le même peuple. Ceux qui connaissent très bien la signification d'Odjene en sénéfo peuvent le témoigner. Odjene, en tout cas, c'est le peuple sénéfo qui était là-bas dans le temps. Et vous savez, pour plusieurs raisons, le peuple sénéfo a dû laisser ce territoire-là pour aller encore plus haut, aller s'installer dans la région de Korogo. Mais Odjene, ça veut dire quoi? La chose qui est propre, la chose qui est jolie, la chose qui est bien à regarder. Mais quand aujourd'hui on vient voir Odjene, qui depuis lors n'a pas connu de développement, et je vous le dis honnêtement, Odjene, quand tu rentres dans Odjene, tu as l'impression que tu es rentré dans un campement. Et tu ne peux pas même te rendre compte que tu es à Odjene ville. Moi, je parle et je pèse bien mes mots, parce que je connais Odjene. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui à Odjene, on peut dire merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Et à part, quand vous regardez les présidences, les résidences du président qui sont construites un peu partout dans les différentes villes. Mais est-ce que vous savez que Odjene fait partie, en tout cas des villes qui a la résidence du président la plus jolie? Vous allez regarder cette résidence. C'est une résidence qui est bien construite et elle est jolie. Elle fait partie de l'une des plus belles résidences qui se retrouvent dans les différentes régions. Mais ce qui est le problème des cas d'Odjene, le problème d'Odjene, et tout le monde le sait, c'est la guerre qui se passe entre les cadres qui fait qu'aujourd'hui, Odjene souffre. Et moi, je vais peut-être décourager certaines personnes qui pensent que Odjene va se développer. Et moi, je dis à ces personnes-là, Odjene ne peut jamais se développer tant qu'on aura ces cadres-là. Odjene ne peut pas se développer. Et Odjene est loin de se développer avec tout ce que nous voyons à Odjene. Mais regardez, comme on appelle, pour un simple bitumage de route, est-ce que vous savez que les gens ont failli se frapper jusqu'à, comme on appelle, faire des parades à cause du bitume que le président a donné à Odjene? Et tous les cadres qui sont là, tous des incapables, ils n'ont pas été capables de booster le développement. Et quand le président, lors des visites là, a donné quelques kilomètres de bitume à Odjene, et les cadres ont fait parade à cause de ce bitume-là. Et chacun voulait que la route passe à côté de sa maison, et ils sont restés dans ça. Odjene a tout perdu. Mais est-ce qu'on peut développer une région comme ça? Et il y a certains cadres aussi qui sont là, et quand ce n'est pas eux, ça doit faire quelqu'un d'autre. Mais quand vous voyez des gens qui se comportent comme ça dans une région, allez-y comprendre que cette région ne peut pas se développer et elle restera toujours en retard. C'est le cas d'Odjene. Et moi, je vais peut-être faire une confidence ici. Je vais dévoiler quelque chose. Mais vous savez que l'Union du Grand Nord qui a été mise en place, et chaque région est représentée dans cette union-là. Mais il se trouve qu'il y a une place de choix et non des moyens qui devaient revenir à Odjene. Mais je vous assure qu'ils ont fait parade. Je pèse bien mes mots. Je vous assure qu'ils ont fait parade sur ce poste-là. Et il y a un cadre qui a imposé des conditions et qui a dit celui qui doit occuper ce cadre-là. Le roi du printemps, faut dire le nom, c'est Gaussou Touré. Oui,
Il dit que celui qui doit faire doit être diplômé ou mais il a dit quelque chose du genre là. Il faut dire les choses. Oui. Et Gaussou Touré qui pense que Odile est sa chasse gardée parce que on lui dit comme ça que Odile appartient au Touré. Et pour lui, rien ne doit se faire sans les Touré. Et on propose un jeune. Gaussou Touré a refusé ce jeune-là. Il a refusé et il a causé des conditions. Il faut que la personne ait peut-être un diplôme d'ingénieur ou encore un doctorat. Alors que lui-même, il n'a pas un diplôme d'ingénieur ou encore un diplôme de docteur. Mais pourquoi il impose ça? Mais c'est fait sciemment. Il voulait imposer un de ses petits. Et vous pensez que ce qu'il a fait, les autres vont accepter, les autres ne vont pas accepter. Parce que tu as refusé celui qu'on a proposé, tu l'as refusé, et tu peux forcément imposer la personne que toi tu veux. Mais lui, jeune-là ne t'appartient pas. Hein. Lui, jeune-là est composé de 11 régions. Et donc, comme c'est comme ça, le poste est resté là, Odile n'a pas encore eu le poste. Mais vous allez comprendre, si ça reste comme ça, les jeunes vont fonctionner sans Odile et les jeunes vont fonctionner. Donc, quand vous avez des cas comme Gaussou Touré, il résume tout à sa personne et à sa famille, mais je dis bien que c'est dangereux. Et voilà pourquoi je vous ai dit que Odile ne va jamais se développer. Regardez le siège d'Odile. Les images qui est éclairé à la nuit. Mais vous voyez que c'est la honte totale. C'est la honte totale. Mais moi, j'ai été là-bas et j'ai vu le ciel là. Mais permettez-nous de ne même pas vous montrer les images de l'intérieur. Si on vous montre les images de l'intérieur, vous serez déçus de tous les cas d'Odile. Mais on ne peut pas comprendre qu'Odile puisse regorger autant de cadres, mais incapable même de rendre, comme on appelle ce ciel-là, à un ciel digne de son nom. Regardez ce qui se passe au Guinée. Mais est-ce que vous savez que le président, il est dessus complètement des cas de Guinée? Mais les gens vont dire, mais ce que le roi est en train de dire, c'est faux. Mais je vous le dis honnêtement, est-ce que vous voyez le président parle? Et j'ai vu hier, comment on appelle, le tuteur qui est venu essayer de défendre, comment on appelle, les dépendants, quand il dit que le président doit s'impliquer. Mais moi, je pense que lui doit avoir honte. Combien de fois le président n'a pas réglé les conflits là-bas? Combien de fois le président n'a pas réglé les conflits là-bas? Vous pensez que le président Alassane Ouattara, il a été élu seulement pour Odile? Tout le développement qui se passe dans les autres régions là, vous pensez que le développement là est venu comme ça? Mais c'est parce qu'il y a eu l'entente entre les cadres que le président Alassane Ouattara s'est levé et il a donné le développement à ces régions-là. Mais si vous êtes incapable de vous réconcilier, vous pensez que le président va aller vous donner le développement? Le président vous a tout donné. Odile a eu tout ce que Odile devrait avoir. Et même le président a parlé dans votre affaire de réconciliation. Le président, il a réconcilié les cadres. Mais si vous ne le faites pas et vous pensez que c'est dans la division là, vous allez développer Odile et bien restez dans votre division là, mais de grâce, épargnez le président de la République, son excellence Alassane Ouattara dans vos querelles là. Vous faites la honte. Le président même a honte des cadres d'Odile. Si y a une région qui a eu, comment on appelle, qui a tout eu dans ce pouvoir-là, c'est Odile. Regardez le nombre de cadres que le président Alassane Ouattara a nommé. Comment on appelle, le nombre de cadres d'Odile que le président Alassane Ouattara a nommé. Mais vous vous rendez compte, il n'y a pas une région qui a eu cette chance-là qu'est Odile. Mais qu'est-ce que vous voulez du président? Il faut que le président se déshabille pour vous. C'est ce que vous voulez. Mais si c'est ça là, restez là. Moi, regardez le cas de Korogo. Moi, je suis de Korogo et je sais plus ou moins ce qui se passe à Korogo. Dans chaque région, je dis bien dans chaque région, il y a des querelles entre les cadres. Les cadres ne s'attendent pas sur certains points. Et à Korogo, je peux vous dire que les paroles de Korogo même sont plus difficiles, sont plus dures même que les paroles d'Odile. Mais ce qui fait la force des cadres de Korogo, c'est qu'ils s'entendent sur comment on appelle, la chose générale. Quand il s'agit du développement général de la région, ils s'entendent. Sinon, vous pensez que les gens ne font pas parler là-bas? Mais ils s'accordent sur l'essentiel. Mais pour vous là, vous faites parler sur tout. Mais qui a le temps? Personne n'a le temps pour vous. Hein? Et je vous le dis honnêtement aujourd'hui, mais vous avez perdu le président Alassane Ouattara et plus jamais quelqu'un viendra faire l'occasion que le président Alassane Ouattara vous a donnée. Parce qu'il vous a tout donné et ce n'était pas à lui comment on appelle, de venir
et chaque fois aller sur le cadre. Non, 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 non. Mais éclairez, il y a quelque chose encore, je vais vous dire, peut-être que vous ne le savez pas. Mais moi, j'ai posé avec un jeune cadre de Miligna, et ce jeune cadre de Miligna, avant-hier, me confiait comme ça, que lui donne 3 ans, et Miligna sera plus joli qu'Odjene. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu dis ça? Quand on sait très bien que Odjene récolte beaucoup de cadres, il me dit, jeune frère, en toute honnêteté, je ne vais pas te mentir, nous-mêmes là, quand nous voyons le cadre d'Odjene, moi je fais partie, quand on prend la région du Denglé, je fais partie des jeunes cadres d'Odjene. Mais précisément, je suis cadre de Miligna. Et nous avons compris une seule chose, si Miligna est resté, comme on appelle, aujourd'hui dernier, c'est parce qu'à un moment donné, on ne s'était pas entendu et chacun luttait pour soi-même. Mais aujourd'hui, quand on se promène et que lui-même qui a eu l'occasion de se promener un peu partout dans les autres régions, lui voit que rien ne peut se faire tant dans une région, tant que les cadres ne sont pas unis. Et ça s'était fait que tous les cadres de Miligna se sont réunis. Et ils ont entré la hache de guerre et ils sont en train de travailler pour le développement de Miligna. Et vous voyez, quand il m'a dit ça, je lui ai dit vraiment, moi je suis très content de ce que toi t'as dit. Et moi, quand je regarde Korogo, mais vous pensez que c'est parce que le président a tout donné à Korogo que Korogo est comme ça. Non, c'est parce qu'il y a eu l'entente entre les cadres que Korogo est comme ça. Mais quand il m'a parlé comme ça, il lui a dit vraiment, je suis fier de ce que toi tu as dit. Et il m'a dit que ce n'est pas une parole que lui jette en l'air. Dans 3 ans, Miligna va voler la vedette en Odjene. Il a dit vraiment, je suis content. Et il m'a dit que la chance que Odjene a eue, que le Denglé a eu, il n'y a pas une région qui a eu cette chance-là en Côte d'Ivoire sous le pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais comme ils sont restés en train de faire les parades, les autres régions même qui ne pouvaient même pas se comparer à Odjene, s'ils étaient unis, sont en train de dépasser Odjene, sont en train de se développer. Et donc, en tout cas, c'est un mal et ça leur fait mal. Et quand il dit ça, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience au niveau des cadres du Folon et c'est très bien. Le Folon va se développer et Samatigla, Miligna, ces régions-là vont se développer pour laisser Odjene qui était vraiment la capitale. Et moi je dis c'est écœurant et ça fait mal. Et le jeune qui est en train de parler, que Éclairé est en train de dire des choses, mais lui pense que même si Éclairé n'est pas Odjeneka, Éclairé peut avoir des amis Odjeneka, Éclairé peut avoir, comme on appelle, en tout cas des intérêts à Odjene. Donc quand il parle, Odjene fait partie de la Côte d'Ivoire, parce que comme on le dit, sous le président Alassane Ouattara, aucune région ne doit être lésée dans ce développement-là. Il faut équilibrer le développement dans toutes les régions. Donc ça se dit qu'Éclairé parle. Mais toi, tu ne peux pas aimer Odjene que moi. Moi, je dis, le peuple Selfo a un lien, a une histoire avec Odjene. Quand je vois ce qui se passe à Odjene, moi, ça doit m'interpeller et moi, je dois me lever pour dénoncer le comportement macabre, le comportement égoïste de ces cadres-là qui pensent que Odjene, c'est leur chasse gardée. Mais vous faites mal, mais vous allez regretter ça durant toute votre vie. Et vous ne faites pas du mal à quelqu'un, vous êtes en train de faire du mal à la future génération qui va venir. Mais si vous vous comportez comme ça là, vous pensez que les jeunes qui vont venir, comme on l'appelle, après vous, pourront bien se comporter comme on le dit. La pentade là, quand elle marche là, les pentados qui sont derrière la pentade, c'est la nuque, comme on l'appelle, la mer, que les pentados regardent pour pouvoir marcher. Donc c'est la pentade là qui leur sert de guide. Vous, les Kaoussou Touré, les Atama Kamara, comme on l'appelle, les Jakite Koti Suleiman, tous ces cadres-là, vous êtes, comme on l'appelle, les guides. Mais si vous vous comportez mal, vous pensez que les autres vont bien se comporter, et Nassene Touré, qui passe tout son temps en train de laver son visage, en train de faire un fond de terre, en train d'aller dans les mariages, en train d'aller faire le marché à Paris. Toi, tu ne peux pas te lever, prendre ton bâton de pèlerin pour travailler de sorte qu'on dirait plus bénéficier avant que le président Alassane Ouattara ne quitte le pouvoir. Restez là et vous amusez. Je vous le dis, vous allez regretter ça toute votre vie. Et Odjene ne pourra jamais se développer. Et que si vous avez quelque chose à ajouter.
Non, je crois que ce que tu as dit, cher frère, c'est la totale vérité. Mais ce que j'allais ajouter, c'est que malheureusement, comme disait quelqu'un, ce qui ne va pas se répéter deux fois, il ne faut pas avoir honte de tirer avantage. L'avantage qu'Alassane a apporté au nord et à toutes les régions de la Côte d'Ivoire, en particulier à la région d'Odiéné, c'est une chance ou un rendez-vous qui est déjà raté. Je préfère que tous les Odiénéens entendent ce que je suis en train de dire. Vous avez raté votre chance. Peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un, mais toutes les conditions ne seront pas réunies autant que celles d'Alassane. Et donc, vous venez de rater un tournant depuis 1960, ce que vous avez manqué et que vous aviez eu à partir d'avril 2011. Vous venez encore de perdre encore. Il va vous falloir attendre plus de 50 ans ou 60 ans, ou même voir quelque chose qui ne va plus se répéter. Sachez que vous venez de perdre une grosse chance. Ça au moins, moi j'aurai le courage de vous le dire en face. Mais éclairé, regardez à Boisseau aujourd'hui, éclairé. Il dit la seule personne du docteur Ata Aoulé. Regardez comment il a bougé les choses à Boisseau. Mais contrairement à Oudjélé, tout ce pléthore de cas éclairés. Mais franchement, moi, je parle comme ça me fait tellement mal éclairé. Pour moi-même, je ne sais même pas, les noms me manquent. Vous partez un peu partout dans les régions. Les gens s'unissent pour que, comment on appelle, je sais que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir, pour qu'au moins chacun puisse avoir quelque chose dans sa région. Et vous, là, vous ne prenez pas conscience, vous êtes en train de faire les palabres. Vous êtes en train de faire les palabres. Et moi, quelqu'un même m'a confié comme ça que le site de l'université d'Odjéré, qui est à la mairie d'Abobo, je vais garder son nom. Moi, j'ai soulevé ce problème-là. Et il m'a dit, oui, qu'il y a litige sur le site qu'ils ont trouvé pour construire l'université. Je lui ai dit, mais quand vous êtes encore dans ça, il me dit, mais lui ne comprend pas. Il dit, bon, si ce que tu dis, si c'est vérifié, nous-mêmes, on va faire campagne pour dire au président de la République, plus jamais il va aller construire une université à Oudjéné. Il n'a qu'à laisser cette affaire d'université-là et il va donner l'université à Mininya. Il va aller construire ça à Mininya, puisque les cadres de Mininya sont aujourd'hui en accord. En tout cas, ils sont d'accord pour le développement de Mininya. Donc nous allons demander au président de la République, si quand ils vont commencer, les choses vont rentrer dans leur phase active, on va demander au président s'il y a un valable là-bas. En tout cas, c'est facile. Parce que s'il ne fait pas, il laisse ça, tu prends et tu vas donner ça à Mininya tranquillement, comme on appelle, dans le follow, et puis on est tranquille, puisque c'est ce qu'ils aiment. Vous avez ceux-là, les cas d'Odjéré, il faut les comparer au corps. Ils ont le même comportement que les corps. Le même comportement que les corps font là. C'est comme ça les cas d'Odjéré sont. Donc il faut les comparer, il faut les mettre dans la même assiette. On ne peut pas accepter ce genre de choses-là. Il faut que ça s'arrête. En tout cas, moi, je lance un appel au cas qui pense qu'Odjéré est les chasses gardées, d'arrêter ce jeu-là. Et puis là, je te dirais comme ça que le matin, en 2017 ou 2016, quand nous étions là-bas, l'entreprise où nous travaillons, nous parcourons la Côte d'Ivoire pour travailler, et nous sommes arrivés à Odjéné. Nous avons fait 3 mois en train de travailler sur les réseaux de MTN et puis, comme on appelle, Orange. Mais notre chauffeur, avec sa grand sœur qui était malade, dans un village qu'on appelle Kabangé, et nous sommes allés rendre visite à sa grande sœur. L'état dans lequel nous sommes allés trouver sa grande sœur, nous avons dit à notre chauffeur, prenons, comme on appelle ta grande sœur, et on va l'amener à Odjéré pour la soigner à l'hôpital. Mais les pèlerins, si on savait, on allait continuer avec sa grande sœur à Abidjan. Et nous sommes allés à Odjéné, à l'hôpital général d'Odjéné, mais les pèlerins, mais c'était un mouroir. Mais vous regardez les lits d'hospitalisation, vous regardez le cadre même. Mais ça là même si vous donnez tous les médicaments, comme on appelle, aux malades, il ne peut pas guérir parce que le cadre était malsain. Mais je vous ai dit, on a fait pratiquement une semaine là-bas, mais nous étions obligés d'évacuer, comme on appelle, la malade sur Abidjan et continuer notre travail. Mais regardez ce qui se passe à l'hôpital. Mais c'est pas bon. Partout
je l'ai dit à qui veut l'entendre. Si vous voulez, insultez-moi. Ceux qui ne veulent pas qu'on parle d'Odjere, vous n'aimez pas Odjere plus que moi qui vous parle là. Moi, je suis Senfo. Odjere est lié avec le club Senfo. Mais pourquoi, quand ça ne va pas, vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Moi, en tout cas, moi, je vais dénoncer ça. Tant que ces cas-là vont se comporter comme ça, en tout cas, on va dénoncer leur comportement. Mais je vous le dis et je le répète, Odjere ne va plus jamais avoir cette chance à éclairer. J'en ai plus, vous avez quelque chose à ajouter. Et je dis bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, cher frère. Et de ce pas, je vais vous dire bonne soirée et bien des choses à vous du côté d'Abidjan. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Allô? Allô? Oui, bonsoir, chère mère. Oui, bonsoir, cher fils. Oui, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, et vous-même? Moi aussi, je vais très bien, merci. Dieu merci. J'espère que c'est pareillement pour tout le monde. Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Dieu merci, Dieu merci. Je voudrais déjà commencer par dire encore toutes mes condoléances à notre frère Walter Otto qui a perdu notre dans la maman est décédée. Chère mère, reposez en paix, que Dieu vous accorde dans ses cieux. Encore, on demande que Dieu fortifie beaucoup Walter Otto et sa famille pour cette triste nouvelle qui nous est parvenue et qu'ils sachent qu'on partage cette douleur avec eux. Donc, beaucoup de courage à vous. Et voilà, un événement naturel de la vie. On n'y peut rien, si ce n'est prier pour la défunte qu'elle repose en paix par la grâce de Dieu. Donc, je vais poursuivre pour parler. En fait, je voulais rebondir un peu sur les préoccupations de Sundiata d'hier. Et M. Sundiata a posé, a eu des préoccupations par rapport à la maltraitance des petits travailleurs qui sont soumis à aux malversations des chefs d'entreprise via des cabinets de recrutement. Alors, je me manifeste ce soir juste pour dire combien j'adhère à cette nouvelle phase qu'a lancée M. Sundiata quand il a demandé qu'on entre en action et qu'il y a eu juste là, on a fait trop de théories et qu'il fallait définitivement maintenant entrer en action. Donc, vraiment, j'y adhère. J'en suis très, très, très heureuse qu'il ait fait ce lancement d'entrer en action contre tous ces auteurs de malversation qui sont dans la pratique de fraude salariale auxquels aussi soumettent leurs travailleurs. Je pense effectivement il est plus que temps de passer vraiment à cette phase d'action. Et ça doit s'étendre dans tous les domaines. Pas que ces enquêtes-là qu'il a demandé qu'elles soient des choses qu'il a demandé qu'ils soient diligentés pour ça. Donc, je dis pourquoi diligenter ces enquêtes, effectivement, parce que dans cette bataille, nous avons affaire pourquoi entrer en action? Parce que dans cette bataille, nous avons affaire à des gens qui sont résolument déterminés à tirer la masse dans le bas-fond. Permettez-moi de le dire, mais ils essaient de le faire à l'image on va dire sans doute comme ils le font à Outini et Mankono dans leur région là-bas. Donc, c'est pas le genre de choses qui devrait qui va passer. Du coup, nous sommes nous aussi résolument déterminés à les combattre. Donc, moi, je
veut qualifier même leur comportement d'une négritude à l'état du non-retour. Et ça, vraiment, c'est inquiétant. Éclaireur, je pense que enfin, pour aller un peu plus loin, je vais dire que, voilà, autour de... On va dire que c'est des analphabètes qui constituent l'administration du président Ouattara, enfin l'administration Ouattara. Et vous savez, bon, voilà, je ne pense pas aussi qu'avec ce type de personnes, on réussisse vraiment son programme. Donc, Monsieur le Président, voilà, c'est encore voilà, un fait qu'il faut ressasser sans cesse. Donc, voici des gens qu'on essaie de sortir du sous-développement qui, on va dire, mais préfèrent quand même garder leur mentalité, on va dire, commence à cadenasser en eux. Et ceci n'est rien d'autre pour moi que, comme je venais de le dire, de la négritude à un état de non-retour. Forcément, ça inquiète. Ça inquiète. Donc, il faut définitivement combattre cette mentalité-là. Donc, la requête, pour revenir, pour redire la même chose, la requête que demande, la requête de diligenter des enquêtes sur la situation des travailleurs qui sont soumis à autant de maltraitance qu'a émis M. Soundiata. Je voudrais grandement saluer cette idée-là. Et voilà, M. Soundiata, vraiment grand salut à vous. Maintenant, là où éclaireur, j'ai un problème par rapport à cette démarche-là, c'est que, je le dis aux auditeurs et aussi au président, mon problème, c'est la fiabilité et l'efficacité de ces enquêtes-là quand voilà, que demande M. Soundiata, enfin, qu'on demande, pardon, quand on sait qu'on est dans un système pourri de corruption. Donc, voilà, mon inquiétude, l'inquiétude que j'ai, c'est la fiabilité, l'efficacité qu'on pourrait en obtenir. Donc, pourquoi, selon moi, ne pas louer des services étrangers pour nous permettre de bénéficier de l'assurance qu'il faut à cette démarche? Donc, éclaireur, la question est ouverte, enfin, la question est posée. Et voilà, c'est sur ça que j'arrête ma préoccupation. Mais avant de vous laisser, éclaireur, je vais emprunter votre pensée que j'ai entendue hier dans l'émission qui dit que ceux qui ne valent rien ne vont jamais rien valoir et ceux qui savent faire quelque chose vont toujours trouver le chemin. Merci pour cette pensée et puis merci de m'accorder de l'emprunter. Bonne émission à tous. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour votre abnégation, votre détermination. Merci surtout pour tout le courage que vous faites chaque jour. Et ce que vous avez dit, la seule solution réside effectivement dans ce fait qu'il faut prendre des cabinets indépendants pour mener ce travail, pour aboutir aux résultats qui soient les vrais. Sinon, autre alternative serait une perte de temps et on ne pourrait pas aboutir à quoi que ce soit de potable. Et nous espérons bien, si la volonté y était, que ce soit la seule voie pour pouvoir nous aider, ça serait la meilleure. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Okay. Merci infiniment à vous, éclaireur. Merci pour beaucoup. Tout l'effort que vous apportez tous les jours. Merci pour tout ce que vous nous apportez, la connaissance, l'éducation, la présence, tout ce que vous nous apportez. Vraiment, nous vous en remercions infiniment et je vous dis merci encore. Bien de choses à votre famille. Dieu vous protège. Recevez toujours la protection du bon Dieu et que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Et je vous fais les mêmes vœux. Que Dieu nous maintienne dans ses grâces et qu'il nous accorde aussi ses miséricordes et qu'il nous protège de tout ce qui peut être mauvais. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Okay. Bonne émission à tous.
Et voilà, je laisse la place aux autres auditeurs et puis on est ensemble. Merci beaucoup. Allô? Oui. Bonsoir, Allô? bonsoir, Éclaireur. bonsoir le cyclone, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Et la femme? Alhamdulillah, ça va très très bien. Dieu merci. Et donc, on est Et là. la famille? Ça va très bien. Grâce à Dieu, tout va très bien. Et merci. Oui, oui. Et donc, merci d'être avec nous encore ce soir. Oui. Et c'est toujours un plaisir, hein. Et je vais vous laisser la parole. Ok, éclaireur, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Et éclaireur, j'ai dit comme ça à notre frère Warte autour, à la côtoyer. A kan ko kitim na ala noya. Amita je kitim ala noya. Taraba kula koroma ala hino bela jenna akoli menne ala dama. Vraiment, Yako mon frère, c'est dur, mais c'est un passage obligatoire. Il faut qu'on prenne ça avec courage, avec la foi. Vraiment, Yako à toute la famille. Et éclairé, je continue pour dire bonsoir, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame, chef de gouvernement Patrick Achi, ministre de la Défense, M. Thierry Brahma Ouattara, et tous les soldats de rang, vous êtes salués. Éclairé, comme on a dit, il y a quelque chose qui me fait très très mal quand j'entends parler. Quand on dit éclairé, je n'ai pas d'eau Guinée. Moi, ce mot-là, moi, je ne veux pas entendre. Hein. Éclairé, c'est un Oudjénéka. C'est un Bonougoué, il vient de l'Ouest, c'est un Ivoirien, point bas. Nous, on s'en fout des restes. Oui. Et c'est des mots qui sont très, très dangereux. Oui. Si la plateforme, ensemble, on n'a qu'à éviter de parler ça. Le roi le prétend a parlé, il a parlé de la Côte d'Ivoire, le roi le prétend a parlé de la Côte d'Ivoire, point bas. Celui qui ne veut pas qu'on le critique, celui qui ne veut pas qu'on critique Odjéné, que ce soit Khan ou un habitant de Odjéné, n'a qu'à aller ailleurs. C'est la terre de Côte d'Ivoire qu'on est en train de critiquer. Oui, et puis le développement qu'on veut, et puis avec notre argent, pas avec leur argent. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, là, franchement, nous, on ne veut pas éclairer. Pour vous dire, tous ceux qui vous ont envoyé un message pour vous remercier, on leur dit merci. Et éclairer, je connais beaucoup d'hommes qui ont écouté l'émission, qui ont dit oui, tu as touché là où ça fait mal. Le vrai même problème de Côte d'Ivoire, c'est là où on a touché là. Oui, tout désordre qui est dans le pays là, c'est là où on veut parler. Parce que si le président a confiance à des gens, en retour, la population doit sentir le sentiment du président. Mais le président a confiance à des gens malhonnêtes, aigris, méchants, qui ne pensent même pas à ceux qui sont en bas. Ça peut aller comment? Hein? La terre de Odjéné, les touristes sont venus trouver ça là. Tout le monde, oui, il faut que ça soit clair. Vous dites non, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Non, non, pourquoi on a ça en confiance qui est calme? Il faut poser des actes qui sont propres. Si les actes ne sont pas posés, un courant de démissionner ou les chasser. C'est ce que j'ai dit. Le rôle que Odjéné, le ministre qu'on a eu, c'est qu'on a eu. Il n'y a aucune raison qu'il y a eu. Mais on est perdant dans tout. Il n'y a rien à Odjéné.
où ils ont fait vidéo pour montrer aux gens. Ça peut tomber sur les mamans. Il n'y a pas un cadre qui a levé le doigt jusqu'à là. Mes chers parents, chères populations, les jours, le marché va couler sur nos mamans, sur les enfants, ils vont voir les cadres avec les. Ils vont se saper, se parfumer, venir se foutre des gens avec les 500 000, avec les 1 million. Pourquoi? C'est pas ce que le président a décidé pour nous. Son programme, c'est si la population, la jeunesse, pour qu'on soit à l'aise. Mais où ils sont? Ils ont été ministres des Transports. Ils ont fait quoi à la Côte d'Ivoire? À plus forte raison en Guinée. Hein? Ils ont occupé tous les cadres, tous les bons postes du pays. Ce qu'on a senti, ils ont volé l'argent. Jusqu'à présent, ils sont devant nous. Il faut qu'on quitte des sentiments, monsieur le président. Votre pouvoir, pour que ça réussisse, vraiment, à ce que tu as fait confiance là, oui, il se cache derrière ce que toi tu fais. C'est ce que nous, on ne veut pas. Président, tous les biens que le président est en train de poser là, nous, on voit, on entend, il nous a dit qu'il a fait. Vous, les cadres, qu'est-ce que vous avez fait? Montrez-nous, c'est de ça qu'on veut parler. On dit que le président a travaillé, le gouvernement a travaillé. Enlevez à faire le gouvernement là. Le président a travaillé, on a vu. Vous, là, vous avez fait quoi? Venez nous montrer. Il ne peut rien faire pour la Côte d'Ivoire, c'est là. Que la haine. Ils sont. Non. Ça, c'est la. C'est pas la peine d'éclairer. Ils ne sont pas gentils, les quatre là. Ils sont aigris. Ils ne peuvent pas quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas l'enrichir de quelqu'un d'autre. Oui. Ils pensent qu'à et les familles. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, ces gens de cadres-là, on n'a plus besoin de ça. Le président est venu nous faire rêver. Il nous a dit des trucs qu'il a fait. Il a parlé des Ivoiriens nouveaux. Nous, si la plateforme éclairée pour vérité, nous sommes Ivoiriens nouveaux. Nous, on entend, on voit. Et puis, on exige. Et puis, on revendique. Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes avec le président. Ce qu'il nous a dit là. Il faut que les gens comprennent. Et c'est ce qu'on veut voir. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Les cadres avec récompense, nous on ne veut plus. On a toujours problème avec les Touré. On ne comprend pas. Si ce n'est pas les Touré, c'est les Djabis, c'est que les Nordistes qui sont en train de voler l'argent seulement dans le pays là. Et puis si on n'est pas eu courage de dire, au Guinée, c'est fini. La chance que vous avez eue de 1900 jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. Éclairé, il ne faut pas, on va se mentir. Non, c'est fini. Il ne faut pas, on va se mentir. C'est fini. Parce que moi, je ne vois pas. C'est quelle chance on va avoir encore qu'on ne nous a pas encore donné. Je ne vois pas. Donc, éclairé, c'est pour si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute avant de finir avec le reste. Merci beaucoup, M. Berthet, pour ce que vous dites. Malheureusement, certains ont les esprits tellement rétrogrades qu'eux pensent que la Côte d'Ivoire, eux, ils veulent avoir le développement, mais ils veulent voir le malheur chez les autres. Et aujourd'hui, tous ceux qui s'opposent à ce qu'il y ait un développement partout en Côte d'Ivoire, surtout quand on prend le cas d'Odiéné, ce sont ceux-là les premiers vrais ennemis. Mais ce sont ceux-là, et leurs pères et leurs mères qui se sont habitués à prendre des 50 000 des sacs de riz, ou bien de 1 kg de sucre. Eux, pour eux, ça, c'est le développement, ça. Et malheureusement, ce sont les fils et les filles de ces personnes-là que tu retrouves là, en train de venir se plaindre. Mais quand on les invite directement à un débat, ils n'ont pas le courage de sortir. Et donc, je dis encore une fois de plus, honte à ces individus indignes. Moi, je ne cherche même pas à être d'Odiéné, qui souhaiterait être fils d'une région qui est le symbole des derniers de la Côte d'Ivoire. Qui veut être, qui peut taper sa poitrine et dire, moi, je viens de la région qui est la dernière d'un pays. Donc, moi-même, je ne cherche même pas à être un Odiénéka. Ne vous fatiguez même pas pour ça. Et donc, ce n'est pas ça qui va me choquer. Mais ce sont les idiots et les hypocrites, surtout les moutons que je vois, qui sont en train de les encourager dans cette mauvaise situation-là. Ce n'est pas encore ces idiots-là que je plains, mais c'est ce peuple-là qui ne veut pas retrouver sa dignité et qui ne veut pas se remettre à l'heure du développement. Et malheureusement, je le dis, et oui, dans la vie, là, la vie, ce n'est pas un film hindou pour dire qu'on peut, ça va revenir. Ce qui est déjà passé est raté. Et dire que vous allez vous rattraper, je ne crois pas.
Ça, au moins, ayons le courage de le dire. Comment comprendre que une région puisse exister, des cadres et non des moindres, qui devaient être des moteurs du développement, sont ceux-là même qui sont les symboles même de la déchéance de cette région-là. Et qui se plaisent dans cette situation. Demain, quand les autres vont venir vous dire que vous êtes les derniers et que vous devrez aller chez vous et assumer votre incompétence en tant que peuple, qu'est-ce que vous allez dire devant les autres Ivoiriens? Vous pensez qu'en tant que peuple, chaque peuple n'a pas un défi et des rêves à atteindre? C'est de ça qu'il est question. Mais quand je vois les fils d'indignes mettre des messages, ah, tu es contre les musulmans, tu n'es pas d'Odiéné. Bon, je ne suis pas d'Odiéné, mais ma région est plus développée que chez vous. Si vous voulez la dites que je suis contre l'islam, mais je connais votre islam là plus que vous. Et donc là, qu'est-ce que vous faites maintenant? Si on dit de venir à un débat sur votre propre religion là, je vous domine dans votre propre religion. Vous dites quoi maintenant? Et donc, ça veut dire que vos pères ont échoué lamentablement. Et ça, il faudrait qu'on puisse vous le dire. Moi, je sais que vos ancêtres étaient des gens courageux. Je sais que vos ancêtres sont des gens dignes. Comment se fait-il que vous êtes devenu le symbole de l'indignité, du manque de fierté? Et il n'y a pas un seul garçon parmi vous qui peut se lever pour vous dire ça en face. Et vous pensez que le fait que les gens ne vous disent pas la vérité, c'est parce que les gens vous aiment. Mais c'est parce que vous êtes devenu aujourd'hui l'objet de moquerie de tout le reste. Quand on veut aujourd'hui montrer le non-développement, quand on veut vérifier les mesures du sous-développement, là, c'est au Diéné, on prend pour dire, bon, si on veut voir là où rien ne va, là, ceux qui sont restés dans le Moyen-Âge, dans le grégaire, dans tout ce qui est comme anti-développement, là, il faut prendre au Diéné comme le symbole pour pouvoir mesurer aux autres. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Et donc, vous vous plaisez, quand on ne parle pas de ça, vous pensez que les gens vous aiment. Non, non, non. Et tant que vous n'allez pas changer, les xénophobes auront toujours raison de vous. Ils vont toujours vous dire d'aller chez vous, vous les nez coulants, parce que vous n'avez rien fait chez vous. C'est ça aussi la vérité. Moi, je ne suis pas de la race de ceux qui commencent un combat et qui abandonnent. Ce langage-là, je vais le tenir. Et, monsieur Berté, il faut leur dire s'ils ont mauvais sort, ils n'ont qu'à lancer. Mais ça, là, moi, je ne laisse pas. J'avais voulu arrêter demain, mais je continue encore toute la semaine qui va venir. Voilà des indignes comme ça. Au lieu de chercher à développer chez vous, vous faites le malin. D'autres sont là dans les chirurgies esthétiques au rabais. Alors qu'un corps humain, c'est quelque chose qui est fini dans quelques années. Vous ne serez plus rien. Vous avez compromis l'avenir de votre propre peuple. Vous avez compromis l'avenir de toute une région. Et ça ne vous fait même pas honte. Et ça se dit cadre. Vous êtes moins que rien. Le mot rien même est mieux que vous. Et c'est moi, je tiens ce langage-là. Et si ça ne vous plaît pas, faites ce que vous voulez. Je suis nièce du président, je suis cousin du président, je suis le neveu de la nièce du président, je suis celui-ci, je suis l'homme le plus puissant, je suis le ministre de l'Agriculture, je suis le ministre des Transports, j'ai été celui-là même qui avait le goudron en main. À quoi est-ce que ça servait à votre région? Allez prendre les cadres des autres régions. Il y avait un cadre de la région de l'Ouest, du Sud-Ouest, j'oublie son nom, Zadi quelque chose. Même dans Brousse, il a mis courant. Regardez aujourd'hui les cadres des autres régions. Je vous le disais ici. Ils ont tiré les moteurs du développement pour mettre ça chez eux. Le port de Ferke-là, on n'est pas contre une région. On aurait pu stratégiquement mettre ça entre le nord et le nord-ouest. C'est-à-dire entre Odiéné et Korogo, ça allait servir. Ça allait servir l'ouest, c'est-à-dire le côté ouest du nord et l'autre côté. Mais tellement vous ne valez rien. Même ceux qui sont, les, comment on les appelle là, ceux qui viennent s'ajouter au RHDP là, comment on les appelle? Ceux qui sont, je ne sais pas comment on les appelle, ces opposants qui viennent s'ajouter au RHDP. Les parachutés qui quittent les autres partis pour venir, ils viennent vous trouver dans votre propre maison. Ils utilisent les moteurs du développement devant vous. Ça ne vous gêne pas. C'est à croire que vous aimez qu'on insulte vos parents. C'est à croire que vous aimez l'humiliation. Comme des véritables chiens, vous aimez qu'on vous maltraite. Mais il n'y a pas de problème. C'est ce travail-là que moi j'ai commencé.
Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse là, c'est ce que moi je vais faire. Et comme le chien aime qu'on le maltraite, vous ne devez pas vous plaindre, même si vous avez une queue en or, vous demeurez des chiens. Et vous serez traités comme ça. C'est de Zadik Kessi Marcel que je parlais. Allez regarder ce qu'il a fait chez lui. Même dans le cimetière, il y a courant là-bas. Mais vous, vos cadres ont valu à quoi? Vous avez un premier ministre avant Korogo. C'est dit le Mandjara, il a fait quoi? Rien. Et vous vous plaignez de quoi? Demain, c'est pour dire, non, quand Ouattara était venu, c'est nos cadres qui étaient, c'est vous tous. Quand Gbagbo était là, c'est ce que vous disiez, Gbagbo ne nous aime pas. Bédié ne nous aime pas. Gay ne nous aime pas. Oufo ne nous aime pas. Donc, vous voulez que qui vous aime et dans quel contexte et sur quel paradigme? Vous voulez que les gens vous aiment comment? Ils n'ont qu'à aller développer votre région à votre place. Ce sont les autres qui vous obligent à développer les régions des autres. Ce sont les autres qui vous obligent à développer Daloa, à développer Abidjan, à développer Bongouanou, à développer Bouaké, à développer partout en Côte d'Ivoire. Quand un peuple devient inconscient, à un moment, il faut qu'on le mette en face de son inconscience et que ce peuple l'assume. Aujourd'hui, même les plus petites bourgades du Nord, comme Katiola, comme Verke, comme bien d'autres régions, comme Timbe, comme Katiola, comme Dabakala, comme tout autre, Satama Sokora, Satama Sokoro, comme partout, et même bien d'autres régions du Nord, sont largement en avance sur votre Odiéné aujourd'hui. Et ça doit vous faire honte. Ce que vous dépassiez en 1972, vous ont dépassé aujourd'hui. Ceux qui étaient derrière vous sont venus vous dépasser. Et ceux qui n'étaient rien sont venus, ils vous ont atteint, ils vous ont dépassé. À quoi aura valu votre vie? À quoi aura valu vos titres? À quoi aura valu toutes ces sommes volées que vous avez accumulées? Et c'est vous, effectivement, les cadres du Nord, qui volez massivement. Tous ceux qui ont été attrapés dans les audits là, c'est vous. Et en particulier, si on a la majorité, c'est encore vous les Odinéka. Quelle honte! Avec ça après, ça se dit que ça croit en Dieu. Et ils vont se battre dans les mosquées sur les sacrifices. Voilà un peuple qui ne sait que se battre sur les sacrifices de Nyomi. Dans les mosquées et dans les funérailles. Même au cimetière. Et leur problème, c'est comment être le plus grand, le plus bon récepteur de sacrifices. Ou bien devenir coxer. Ou bien, dans le meilleur des cas, aller se battre sur des postes d'imam ou même de muezzin. Moi, je vous dis ce qui peut vous faire mal. Et si vous n'êtes pas content, faites ce que vous voulez, qu'on n'a jamais vu dans ce pays-là. Peuple indigne. Et je le dis, peuple indigne. Peuple indigne, peuple indigne, peuple indigne. Et faites ce que vous voulez. Et puis on va voir. Et je vais continuer à poster les images de la honte. C'est important. Et faites ce que vous avez à faire. C'est de cela aussi qu'il est question. Vous avez un compte à rendre en tant que peuple. Ces soi-disant cadres incapables, incompétents, inconséquents, inutiles, nuisibles, lugubres, macabres, mortifères. On en a marre de vous. Je dis bien, on en a marre de vous. Vous êtes indignes de représenter le peuple d'Odiéné. Vous êtes la honte du peuple d'Odiéné. Vous êtes la honte du monde intellectuel. Vous êtes la honte du monde politique. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit ça, mais moi, je vous le dis. Et donc, chers frères, ça ne fait que commencer. Samedi, là, on arrête. Dimanche, il n'y a pas émission. Mais à partir du lundi, je refais encore une semaine sur vous. Chers frères, vous pouvez continuer. Éclairé, merci beaucoup. Merci, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent à l'aise actuellement. Mes chers parents d'Odiéné, chers parents, partout où vous vous trouvez, je ne parle pas de Odiénéka aigri, sorcier, Nyambo. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de vrai. Sortez, dénoncez ce que vous voyez là-bas. Parce que l'argent qu'on leur donne pour travailler là-bas, ce n'est pas leur argent, c'est notre argent. C'est nous, on paye avec notre impôt. Oui, même ceux qui ne payent pas d'impôt, demain vous êtes appelés à payer impôt pour vos enfants.
disposition de leur famille. C'est nous, on va rembourser. Donc nous, là, on n'a pas besoin de dire que quand tu es dans, on s'en fout de ça. L'argent qu'on donne là, nous, on veut voir clair dans où ça doit partir. C'est ce qui est clair. Il faut que ce soit ça. Sur le problème des personnes, nous, on s'en fout de ça. Oui, en tout cas, il faut que ce soit clair et éclairé pour finir. Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la honte. Je suis au Sénégal. Mon père vient de Samatikila. Mais en toute sincérité, j'ai été là-bas 3 fois. Pourquoi Moi-même, je me suis levé comme ça. Tant que je suis grand, de Boaké, je suis allé tourner là-bas, venir. Tu vois? Oui. Mais, il y a d'autres qui vont dire, ouais, tu ne connais pas chez toi. Tu n'as rien chez toi. On ne te connaît pas chez toi. Ah, mais c'est quoi qui va faire qu'ils vont me connaître chez moi? En temps normal, on a eu ministre des Transports. Il devait mettre tout en place. Je dis, il y a des gens qui devaient quitter partout pour aller en vacances à Oudjene, ça m'a tiré partout. Mais pourquoi les gars ne vont pas? C'est parce qu'il n'y a rien là-bas. Dans un bourse, tu as le c'est quoi là-bas? Il n'y a pas de développement. Si vous allez à Oudjene, serpent va vous mordre là-bas. Hein. Ne partez pas. Non, jamais. Serpent va vous mordre là-bas. Et regarde les taxis qui roulent. Chez nous, comment dire, au nord, on dit maintenant, le président, c'est notre neveu. Quel neveu? Quittez là-bas. Le président vient de comment dirais-je, de l'autre côté. Il a celui. C'est sa maman qui vient de là-bas. Mais pour ça, il a tout donné. Mais nos cas sont méchants. Ils ne sont pas prêts pour quelqu'un. Ils ne peuvent pas aider quelqu'un. Entre eux, au Sénégal, c'est bouche. Il n'y a rien de éclairé. C'est la vérité. Il faut qu'on dise. Mais tant que le président est là, il donne, nous, on va critiquer. Celui qui ne veut pas qu'on critique, il n'a qu'à démissionner du gouvernement. Oui, c'est clair que ça doit éclairer. Donc, je dis merci à tous nos mamans. Merci à Madame Blanc, Madame Mounda Kanté, Madame Aki, Kone Adama, Alimata Dos. Tout le monde. C'est que je n'ai pas dit le nom. Je pense à vous tous. Que Dieu nous protège. Dieu protège la famille. Et éclairé pour finir. Il ne peut rien faire. Fouet. C'est que Dieu n'est pas. Rien. Dieu n'a jamais fait. C'est ce qu'on appelle fouet. C'est pas. Steve là. C'est pas corrodi. Hein. Il n'a qu'à envoyer Satan. C'est un plan. C'est ça même. Oui. Il ne peut rien faire. Donc pour finir, c'est que nous, on vous demande là. L'argent que le président vous donne là. Et puis nous, notre argent qu'on doit payer après là. Investissez pour ne pas que le marché tombe sur les gens. Mettez au goudron. Pour que nos parents, c'est ça à l'aise. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas besoin de vos personnes. Donc éclairé, je n'ai fini. Je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Celui que ça a fait mal là, il n'a qu'à sauter, caler en l'air. J'ai fini de parler. Et on s'en fout des restes. Merci beaucoup, éclairé. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Berthet. Que Dieu nous préserve de toutes les mauvaises personnes. Mais qu'il sache une chose, des gens comme nous, on ne va jamais avoir peur de dire la vérité. C'est un choix. Je ne sais pas ce que demain, de quoi demain est fait. Mais vous saurez qu'il y a des gens qui sont en face de vous, qui vont dire la vérité là où il faut et qui vont aussi critiquer le faux là où il y a le faux. Nous ne sommes contre personne, mais nous ne sommes pas aussi l'ami de qui que ce soit. Nous sommes uniquement l'ami de la vérité et de l'objectivité. Vraiment, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous également. Bonne écoute à tout le monde. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Claire. Bonsoir, chef frère. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Et la famille? Wallah, tout le monde va très bien. Dieu... De couper le carême. Ah, Dieu merci. Que Dieu accepte toutes nos prières. Et surtout prier pour que Dieu nous donne tous longue vie et surtout la paix. Amen. Et surtout Amen.
au président de la République qui est un bon dirigeant. Amin ya Rabbi, Allah, amin. C'est un bon dirigeant. Malheureusement, il n'a pas eu les bons collaborateurs. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un, c'était un des petits-fils du calife Omar. C'était même, l'appelle même le 5e calife. Si on sort du cadre des 4 califes. Il a dirigé pendant 2 ans, 6 mois. Et vous savez ce qu'il a fait? Il avait quelqu'un qu'il payait autour de lui pour lui rappeler tous les jours ceci. Il dit, toi, j'oublie son nom, je vais me rappeler plus tard, mais qui devait lui dire cette phrase-là. Souviens-toi que tu es un homme et que tu vas mourir un jour et prends les décisions avec justice. Mais dans les 2 ans, 6 mois de sa gestion, il a tellement bien dirigé. Il a tellement bien dirigé que même les voleurs même étaient devenus des saints. Et malheureusement, ce sont ses collaborateurs qui l'ont tué. Parce qu'ils ont trouvé que son honnêteté, son intégrité et sa valeur morale ne les arrangeaient pas. C'est ça. Et voyez-vous, c'est dans ce contexte aujourd'hui qu'Alassane se retrouve. Les pires ennemis du président, ce sont ceux qui sont là autour de lui. C'est ce que le texte de Madame Blanc est en train de dire. Le pire, ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi, on le connaît déjà. Mais c'est celui aujourd'hui qui dit qu'il est un ami, mais qui va devenir un ennemi. C'est lui qui est le plus dangereux. Il ne veut pas qu'on en parle. Et c'est ça le drame du président. Et c'est pourquoi, vous les musulmans, vous les chrétiens, vous devrez beaucoup prier pour ce président qui nous a donné la paix et qui a apporté le développement dans chacune de nos régions, sauf les régions, comme la région qui a refusé le développement. Sinon, chacun a sa part. Faites-moi proposition, moi je vais avancer, c'est comme ça. Et prions pour ce président-là et les rares collaborateurs qui sont de bonnes personnes autour de lui. Sinon, tout le reste, nous prions et nous vous maudissons tous les jours. Chers frères, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ebdere. Je voulais revenir un peu sur le cas de Guinée. Il y a, tu sais, Guinée était dans les mêmes cas que moi-même dans ma région. Je suis de Ségala. Il fallait embarquer pour changer la mentalité des hommes du Ségala. Tu prends le cas de Guinée, je ne sais pas, dans les années 80, tu prends une compagnie d'Icar qui appartient à un Guinécar. Tu rentres au guichet, celui qui est là, il est de même ethnie que le propriétaire de la compagnie d'Icar. Le convoyé, même chose. Il y a quelque chose éclairant, il va te dire, chez nous, au nord, les plus xénophobes, c'est les Guinécars. Ah bon? Prends un peu, et regarde un peu le jeune qui se bat actuellement à Guinée qui s'appelle Wallace. Le jeune a tout fait, il a tout fait, il montre toutes les défaillances des cadres. Mais nous te fait la bénédiction du Dieu, le jeune, ils allaient le tuer. Le jeune a fait combien de mois il est couché? Il dit la vérité, simplement la vérité, c'est qu'il ne va pas à Guinée. Il a lancé un sort. Tu as vu ça? Mais grâce à Dieu, le jeune est sorti. Et il continue, il est toujours sur la vérité. Tout ce qu'on dit, tout ce que tu dis là, ça peut changer des autres régions, mais au Guinée, je ne pense pas. On va en parler seulement, mais il n'y aura pas de changement. Ça, il va te le dire. Dans la région de Guinée, aujourd'hui, tu ne vas pas faire sortir un jeune qui parle, qui montre la défaillance des cadres de Guinée, que Wallace. Si Wallace n'est plus là, qui va en parler? Personne. Tout le monde a peur. Personne. Parce que si tu parles, ils vont t'attaquer. Ça, c'est clair et net. Ils savent tous ce qui se passe à Guinée. Donc, ils aiment ça comme ça, quoi. C'est comme ça. On ne peut pas changer. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas changer. Donc, Guinée va toujours rester comme ça. Ils vont rester derniers. Ça, c'est clair et net. Ils ne vont pas changer. Chacun est derrière son ethnie. Chacun est derrière son ethnie. Quand il y a les élections, ils approchent maintenant, ils vont commencer à approcher les imams, les chefs coutumiers pour leur donner des sacs de riz, d'argent, moto. Et puis, ça passe. Ils vont dire, ah, c'est celui-là. C'est comme ça. Un peuple mouton, quoi.
vraiment que Dieu leur donne quelqu'un vraiment qui peut faire changer leur mentalité. Sinon, vraiment, je ne crois pas sincèrement, Wallah, je ne crois pas. Vraiment. Tout ce qu'on dit, prions Dieu, que Dieu donne l'envie à Bravo-Dieu, que Dieu donne la santé. Et les mauvais grains qui sont à côté de lui, vraiment que Dieu les met en déroute. En déroute, Inch'Allah. Vraiment. Sinon, il est fatigué, sincèrement. Il est très déçu de nos cadres, sincèrement. Il ne peut pas en parler. Wallah, il se sent mal dans sa peau. Mais Allah ne peut rien. Nous qui parlons là, nos voix ne sont pas entendues. Inch'Allah, il va arriver un jour où Dieu va faire partie de ta parole plus loin de là. Effectivement. Vraiment, je te souhaite bonne chance, que Dieu te protège. Amen, amen. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu donne l'envie au président. Amen. Vraiment, merci beaucoup à vous-même. Merci pour ces paroles de sagesse et ces paroles très profondes. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous accorde aussi toutes ses grâces. Merci beaucoup. Merci. Okay. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de l'émission. Et comme je l'ai dit, on va toujours continuer à stigmatiser le drame, sinon les drames qui se retrouvent dans chacune de nos régions, pour que les gens puissent sortir, pour venir exposer. Personne ne peut se mettre en dehors du développement. Parce que c'est se faire mal à soi-même, mais c'est se faire surtout mal aux générations à venir. Et c'est ce qui est inacceptable. Je dis merci à toutes ces personnes, du fond de leur cœur avec sincérité, qui sont venues exposer leur vision, leur compréhension de la situation. Je dis merci à toutes ces personnes qui sont venues, au nom de l'amour qu'ils ont pour ce peuple-là, de l'inciter à revenir sur le chemin de la droiture morale, afin de pouvoir retrouver le droit chemin. C'est très important. Si vous restez derrière tout le monde aura le droit de se moquer de vous. Si vous ne cherchez pas le bonheur là où ça doit se trouver, ce n'est pas le bonheur qui viendra vers vous. Même les transfuges, c'est ce mot-là que je cherchais, qui ne sont même pas et qui ne partagent même pas l'idéologie du RHDP, sont venus après vous. Ils ont utilisé tout ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas petit quand on dit à quelqu'un, tu es un cadre. C'est un gros espoir. C'est une grosse confiance. Un cadre n'a pas pour objectif de bâillonner son propre peuple directement ou indirectement. Un cadre n'a pas pour premier objectif de venir faire la promotion de sa propre arrogance. Un cadre, ça doit ouvrir les esprits. Un cadre, ça doit ouvrir la voie du développement. Un cadre, ça doit instruire. Et le dernier intervenant qui vient de parler, ce qu'il dit, ça pourrait paraître un peu comme un désespoir de cause. Mais certainement que nous pourrions trouver d'autres personnes qui seront du même avis que nous et qui vont se mettre ensemble là. Et je dis ceci à tous les fils et les filles d'Odiéné, si vous avez la capacité, appelez vos cadres. Si vous n'avez pas peur d'eux, la prochaine fois où ils seront dans votre région, dites-leur qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Éclaireur Pro Vérité, qui les attaque de toutes les façons et qui les accuse de toutes les mauvaises choses et que vous aviez écoutées. Et mettez-les en face de la réalité et demandez-leur le fait qu'eux aujourd'hui, ils ont un pouvoir, ils ont de la possibilité de parler aux dirigeants, quel est véritablement leur rôle. Les vieux de la famille Touré à Odiéné qui collectent les 100 millions au détriment du peuple, c'est l'argent qu'on devrait prendre pour développer Odiéné qu'on vous a remis. Vous n'êtes pas bêtes, vous savez, mais vous faites semblant. Reprenez conscience. Aux populations même qui sont à Odiéné, commencez à vous révolter. Commencez à vous révolter pour que la vérité soit et qu'elle s'impose à tous. Sinon, vous serez les plus grands perdants. Vous êtes déjà des perdants, hein? Mais ça va être encore plus grave. Vous serez les plus grands perdants. Vous allez mordre vos doigts avec vos dents. Mais ça ne sera pas suffisant pour vous.
Il y a Sundiata, le conquérant, qui se présente. Nous allons le prendre. Et mesdames et messieurs, c'est avec lui que nous allons faire la conclusion. Et de ce pas, moi, je vous dis personnellement merci. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir aimé nos émissions. Merci de les partager. Et surtout, restons ce que nous sommes. Moi, je suis tellement fier de ne chercher à ressembler à personne que je m'en fous de ce que les autres peuvent penser. Et je m'en fous de ce que Dieu me réserve pour demain. Mais une seule chose est sûre, j'ai fait ce que je devrais faire. J'ai dit ce que j'aurais dû dire. Je m'en fous du reste. Que les conséquences soient en bien ou en mal, j'ai la conscience qui est légère. Et j'assume pleinement, en tout temps et en tout lieu, tout ce que j'ai dit. C'est de ça qu'il est question. Mesdames et messieurs, moi je vous dis merci. Je vais donner la parole à Sundiata le Conquérant. Et lui fera la conclusion. Et demain, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu. Allô? Allô? Bonsoir le Conquérant. Oui. Comment allez-vous? Bonsoir. Okay. Je vais très bien. Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Donc, je vous laisse la parole et vous pourrez juste aller à la conclusion, puisque moi, je ne dirai plus rien. Oui. Ok. Ah, d'accord, ok. Donc, je voudrais remercier les uns et les autres. Tous les jours, vous êtes ici pour nous écouter. C'est une bonne chose. Et également, notre rôle, c'est de faire en sorte que nos différents appels qui sont faits à l'endroit des auditeurs et aussi des décideurs soient entendus pour permettre au pays d'aller dans le bon sens et aussi de s'améliorer. Relativement au sujet que nous avons constaté dans le Benguélé, certainement la réalité c'est toujours des conflits entre les cadres où chacun cherche à dominer et vers la fin l'intérêt général de la région prend un coup. Sinon l'intérêt général de la région prend un plomb dans l'aile. Et ceci est très regrettable. Ce que nous voulons suggérer aujourd'hui, si les choses coincent, il serait mieux que le gouvernement, à travers son fonctionnement, contourne ces cadres-là pour réaliser les infrastructures nécessaires dans le Benguélé. Parce qu'on ne peut pas continuer à assister à des conflits entre des gens qui sont censés faire avancer les choses et puis vers la fin c'est la région qui va perdre. Donc pour ce faire, il est important de trouver des mécanismes pour contourner les cadres qui sont en conflit et de faire le travail. Il y a plusieurs secteurs d'activité dans le Benguélé qui peuvent être valorisés. Un accent particulier doit être mis sur l'éducation. Il y a une université qui est prévue du côté d'Odiné. Nous souhaitons que cette université-là, que les travaux soient lancés dans les meilleurs délais pour qu'ils puissent s'achever et que dans les années à venir, l'université d'Odiné ouvre ses portes pour contribuer à la formation de la jeunesse ivoirienne. Il y a également d'autres travaux dans le domaine de l'eau potable, l'électricité et le bitumage des routes. Nous souhaitons vivement que son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, prenne connaissance de l'urgence de la situation pour accélérer les travaux dans le domaine de l'eau potable, l'électricité et le bitumage des routes dans le Benguélé. Il est important aussi
de procéder à la réhabilitation des hôpitaux dans la zone. Nous avons constaté qu'il a été prévu une enveloppe de 1000 milliards de francs CFA pour construire des hôpitaux, des CHR, des CHU et pour réhabiliter des hôpitaux, des centres de santé également. Donc nous souhaitons vivement que le Denguélé aussi en profite. Parce que la situation ne peut pas rester là où des cadres bloquent des projets parce que tout simplement, ils ont envie que le projet soit délocalisé dans telle ou telle autre localité. Donc, il faut que quelque chose soit fait dans ce sens. Et même au niveau de l'agriculture, dans la région du Denguélé, le maïs, le riz, l'arachide, le mil peuvent prospérer. Il faut que l'agriculture soit mécanisée dans cette région pour permettre aux populations eux-mêmes de procéder à la production des produits de consommation alimentaire. C'est très important. Plusieurs fois, j'entends dire que la ville est vraiment derrière. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois, c'est plusieurs personnes qui disent comme ça que Odini est vraiment derrière. Donc vraiment, il faut que les uns et les autres prennent conscience. S'ils ne veulent pas prendre conscience, nous en appelons au chef de l'État pour dérouler les projets d'envergure et de les réaliser. Pour le bonheur de la jeunesse, surtout, c'est très important. Deuxième sujet ici, c'est un rappel concernant la lutte contre la corruption. Alors, depuis un certain moment, c'est vrai que la lutte contre la corruption ne consiste pas à venir faire du travail médiatique. Nous remarquons que tout est au point mort. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que ceux et celles qui se sont illustrés déjà par les détournements, est-ce qu'ils ont eu à rembourser l'argent? Nous voulons en savoir davantage. Il est très important. Cet argent, nous en avons besoin pour réaliser plusieurs projets sur toute l'étendue du territoire, dans le secteur de l'éducation, de l'agriculture, de l'eau potable, de l'électricité, de la santé et du social. Nous souhaitons vivement que quelque chose soit fait dans ce sens pour que l'argent qui a été détourné de par quelque procédé que ce soit, que cet argent retourne dans la caisse de l'État pour contribuer à la résolution des problèmes ivoiriens. C'est très important. En plus de cela, la dernière fois, nous avons déjà souligné ici qu'il était nécessaire d'auditer le réseau informatique des régies financières et de certaines grandes entreprises d'État. Est-ce que le gouvernement ivoirien a procédé à l'audit, sinon à l'inspection, du réseau informatique des impôts, du trésor, des douanes ivoiriennes, les trois grandes régies financières? En ce qui concerne les entreprises d'État, nous avions indexé le port autonome d'Abidjan, le port autonome de Pointe-Gros, la Société ivoirienne des raffinages et puis la Compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE. Ces grandes entreprises avaient été indexées de par la grandeur de leur chiffre d'affaires. Il était important de savoir quel est le réseau informatique, sinon quels sont les réseaux informatiques qui sont utilisés au sein de cette entreprise-là. Ceci rentre toujours dans le cadre de la moralisation de la vie publique et de la normalisation des choses.
pour terminer, le volet social. Le volet social, il a été prévu une enveloppe de plus de 3200 milliards de francs CFA pour le social concernant les zones à très faible revenu et les zones qui sont exposées au terrorisme, au djihadisme. Ceci est important pour empêcher la jeunesse de basculer dans les travers ou bien de sombrer dans la précarité, dans le banditisme, dans le djihadisme, dans le terrorisme. Il faut empêcher la jeunesse de sombrer dans ces mauvais mots. Pour ce faire, nous suggérons effectivement que cet argent serve à la bonne cause. Voici pourquoi nous pensons qu'il est intéressant, chaque fois que un centre de santé sera construit, ou bien une école primaire, un collège, un lycée, l'accession à l'eau potable, à l'électricité et aussi aux filets sociaux. Chaque fois que des actions sociales vont être posées dans le cadre de cette ligne budgétaire, il est important que l'information soit donnée pour nous permettre de savoir effectivement qu'il y a un important travail qui se fait sur le terrain. Ceci est important pour la transparence et ceci est important pour que effectivement l'argent profite aux personnes les plus concernées, non les personnes concernées. C'est très important. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire, je le rappelle, où il faut que la répartition des richesses nationales profite à tout le monde. Il faut aller au pays profond. Ces régions qui ont été choisies dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le djihadisme, le terrorisme, c'est très important. Nous saluons cette mesure, mais nous souhaitons effectivement que l'argent serve à la bonne cause, pour le bonheur de tous. Donc, voici tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je souhaite à tous et à toutes un excellent mois de Ramadan. Je souhaite un excellent mois de carême également aux chrétiens. Que tout le monde soit en paix et que ce pays soit protégé en paix, en sécurité, pour permettre aux uns et aux autres de vaquer à leurs occupations et surtout de pouvoir résoudre leurs problèmes et d'être heureux dans ce pays. Nous saluons tout le monde, portez-vous bien et excellente soirée à tous.